Demain, c'est le 14 février et bien évidemment, il se célèbre la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Comment rester en marge de cette célébration? Que non. Nous avons décidé de vous donner quelques astuces, quelques informations vous permettant d'être au meilleur de votre forme. En matière de beauté, nous allons aborder la question donc du maquillage et de la coiffure. Et la personne ressource qui a été désignée pour se coller à cet exercice, c'est Alain Chapeau. Alain, bonjour. Bonjour, Mariam. Comment il va? Oui, ça va très bien. Devrais-je poser la question? Alors, Alain Chapeau, avec lui ce matin, nous allons faire une coiffure et nous allons faire un maquillage. Nous commençons par lequel des exercices? Mais on va commencer par la coiffure. D'accord. C'est la Saint-Valentin, c'est le glamour, donc c'est le soir, c'est sortir avec son copain, la personne qu'on aime, donc il faut être... C'est comme le 31 décembre pour la femme. N'est-ce pas? Parce que je considère la Saint-Valentin comme une fête un peu populaire. En ce moment, on ne peut pas respirer dans les salons, tout le monde veut se faire une beauté pour se faire vraiment belle, pour plaire à son chéri. D'accord. Et le type de coiffure qui est retenu pour ce genre de célébration, c'est? La coiffure de soir. C'est une coiffure de soir, il faut qu'elle soit bien mise. Ça compte beaucoup pour la femme. Alors, donc, on regarde, on va voir ce qu'il nous propose. Et puis... D'accord. Vous avez vu le mannequin, elle est déjà maquillée. Voilà. Donc, elle a les cheveux défrisés. On va d'abord peigner les cheveux. D'accord. Là, on est bien parti pour faire... Vraiment un très beau chignon, comme elle porte une robe de soie. Donc, il faut lui mettre un très beau chignon. D'accord. Donc, on continue avec cette première étape. D'accord. Il s'agit de peigner les cheveux de notre premier mannequin. De différents peignes. Hein? Oui. Ça, c'est pour ajuster, je suppose. Oui, pour bien ajuster. Et il faut savoir attraper les cheveux. Je vais insister aussi, quand vous voulez faire un chignon, il faut tenir compte du front de la personne. Voilà. Vous voyez que le mannequin a un très beau front. Donc, il faut le mettre en valeur. Et ce qui fait sa beauté, hein, je pense bien. D'accord. Donc, démonstration pour une coiffure choisie pour la Saint-Valentin. Après avoir fini d'attraper les cheveux, pour donner plus de volume au chignon, je rajoute un gonflant. Oui. Voilà, donc là, ce sont des mèches qu'on va rajouter. Oui, ça c'est des mèches, c'est un gonflant qui est là. On ajuste. Oui, il faut vraiment ajuster. Et tu rajoutes un peu de gel, légèrement, pas beaucoup de gel. C'est pour discipliner les quelques poils qui traînent aux abords. Hein. Voilà. Juste un peu.
Et pour les dames qui se coiffent le soir de la Saint-Valentin, il faut combien de temps avant? Et il faut passer 1 heure avant. 1 heure avant sa sortie. Oui. C'est-à-dire qu'à la limite, en sortant du salon, on peut directement aller à son rendez-vous. À son rendez-vous. D'accord. Tu peux même déjà porter la tenue avant de venir. Ça permet au coiffeur peut-être de tenir compte de la tenue aussi pour le choix de la coiffure. Oui. Après avoir fini de mettre mon gonflant, voilà, je vais prendre maintenant la postiche, que je vais essayer de travailler ça un peu. D'accord. Vous voyez déjà ce que ça donne. Il faut bien fixer d'abord avec les épingles. Voilà. Ah, parce que sinon... Mais pas que... Imaginez en plein restaurant une coiffure qui lâche. Et ça le fait pas. Voilà. Je vais peut-être demander à Éloi c'est sous ce qu'il en pense. Même si lui, il est beaucoup plus tenu que coiffure ou maquillage. Mais ça va de pair. Hein? Oui. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben, je suis en train de faire le chignon maintenant. On va travailler la postiche. Travailler la postiche. Ah d'accord, en fait, ça ne va pas rester pendu. Non, non. D'accord. C'est cela qui justifie en fait qu'on ait utilisé un gonflant. Oui. Parce que si c'est trop plat, on ne verra plus la beauté. D'accord, nous allons laisser Alain Chapeau à son laboratoire. Vous arrivez juste à temps pour voir la coiffure obtenue par Alain Chapeau, notre invité consultant, pour nous proposer une coiffure et un maquillage liés à la Saint-Valentin. Alain Chapeau, les choses avancent bien? Oui, très bien. Très bien. Oui. D'accord. On a fini? Presque fini. Presque fini. Oui. D'accord. Le temps pour nous d'installer notre invité avec qui nous parlons de tenue. C'est Éloi Sessou, bonjour. Bonjour, Mariam. Bienvenue à Abidjan, j'ai envie de dire, puisqu'il était en déplacement. Là, ça va, il est là. Ah, comment vous savez que je sais pas? Bah écoutez, disons qu'on a des enquêteurs dans la ville. Hein. Ah bon? Bah, on suit les satellite pistes de nos consultants. Alors, il est déjà dans les tonalités de la Saint-Valentin. Du point de vue des couleurs, c'est bon. Le rouge, le noir, le blanc. C'est généralement ce qu'on retrouve pour cette fête de l'amour. Ouais, mais bon, je me suis surpris en train de mettre du rouge ce matin. Hein. Ouais, genre, j'ai pas fait trop exprès. Non, mais en même temps, c'est vrai, là. Je me suis surpris en train de mettre du rouge ce matin. Je suis arrivé, me fait bah, tu es en rouge. Ouais. Alors, ben, écoute, avant de commencer, j'adore ton maquillage. Hein. Merci beaucoup. C'est merci Charles Beau. Ben, j'adore ton maquillage. Alors, je l'ai vu ce matin, je me suis dit, mais Charles, ben oui. Enfin, je sais pas, me lui un truc un peu plus lumineux parce qu'elle est tellement classique, celle-là. Ouais. J'ai envie d'avoir de la vie, Mariam, en fait. Ouais, sois un peu girly pour la Saint-Valentin. N'est-ce pas? Et c'est parti. Alors, si on a envie que nos téléspectatrices et même nos téléspectateurs soient dans le temps de la Saint-Valentin, il y a des éléments avec lesquels il faut obligatoirement compter. Exactement, au niveau des vêtements,
Enfin, je veux dire, la Saint-Valentin, c'est pas forcément le soir. Hein. Après, vous allez le matin au bureau, vous sortez de chez vous, vous vous réveillez auprès de votre conjoint ou de votre, de votre concubin, votre époux. La Saint-Valentin commence déjà au réveil. Hein. Donc, je pense qu'il faut s'arranger pour être debout avant votre partenaire. Allez vous faire une petite beauté matinale avant qu'il ne se réveille lui aussi. Hein. Donc, n'attendez pas le soir. Pourquoi c'est pas lui qui se réveille avant pour se faire une petite beauté matinale? Mais bon, ce serait toujours sympa d'avoir une dame, enfin, votre fiancée, votre petite amie qui se fait belle pour vous, c'est bien. C'est vrai que les hommes aujourd'hui... travaillent du point de vue des femmes quand même. Hein. Exactement. C'est vrai que l'homme n'est pas en dehors de tout cela, mais c'est quand même bien que madame se fasse une petite beauté avant que monsieur ne se réveille, se mettre, bon, je dirais pas, enfin, dans le peignoir habituel. Hein. Mais c'est pas le t-shirt ou le pagne. Non, justement, aborder quand même depuis, je vais dire, depuis le petit déjeuner, le déjeuner jusqu'au dîner du soir au restaurant ou à un gala. Enfin, soyez quand même déjà dans la Saint-Valentin depuis le début de la journée, je veux dire. Donc le tailleur que vous allez mettre pour aller au bureau ce jour-là doit avoir une petite touche quand même de Saint-Valentin, une petite touche de glamour. Je dirais pas de sexy, mais bon, c'est comme si ça l'était. Par exemple? Par exemple, je dirais le chemisier que Maria m'a porté pour venir à RT ce matin. J'aimerais quand même que le décolleté soit un peu plus pour la Saint-Valentin. Laissons tomber mon décolleté pour nous occuper de cette première image que nous avons. Alors, donc c'est une image qu'on a retrouvée sur Internet. Des tenues de Saint-Valentin. Alors, quand j'ai sorti cette image-là avec Laria, elle me disait, mais c'est pas vrai, tu vas pas nous mettre ça quand même pour la Saint-Valentin. Bah, je lui dis, mais si, on mettrait bien cette tenue-là. Bon, c'est l'Occident, c'est l'hiver, elle a mis ses bas, elle a sa veste et tout, mais bon. Après, c'est sûr que cette robe, hein, enfin, je n'étais pas là-bas, mais je pense que cette robe n'a pas de manches. Oui. Voilà, ça doit être une robe en manchure américaine. Manche, oui. Si je vois très bien, je vois une légère transparence au niveau de la poitrine, c'est bien. Voilà, donc au niveau du bas, on a l'impression qu'elle est complètement couverte, mais au niveau du haut, ça va. Je veux dire, à la place de la robe noire, je mettrais une robe rouge avec un V à l'avant, hein. C'est un décolleté. Voilà, quelque chose d'un peu trop fermé. Donc voilà, selon l'endroit du monde où on est et selon justement la saison, on peut réadapter, voilà, ça rajouter une petite touche. Hein. On n'est pas obligé d'être en rouge. Hein. Je l'ai dit d'ailleurs, je me suis supposé d'être en rouge, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est en rouge. C'est vrai que c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la passion, c'est la fête du renouvellement des sentiments, mais bon, on n'est pas obligé d'être en rouge. Rajoutez-vous. Là, on a pensé aux femmes enceintes également, parce qu'on peut être enceinte. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on attend un heureux événement, enfin vous les femmes, hein, qu'il faut se laisser dans du grand boubou, de grands vêtements qui calment. Cette image me fait penser à deux personnes. Mettez vos rondeurs en valeur, soyez sexy, restez féminine, donnez toujours envie à votre conjoint, à votre copain, à votre fiancé, à votre partenaire. Voilà. Donc on a plusieurs possibilités. Hein. Exactement. En cours, en évasé, en petite fille sage avec l'école bateau et tout ça. Mais, en quoi là? Petite fille sage. Sage? Bah ouais. J'adore ce terme. Si elle a la petite fille sage, ça veut dire qu'il y a le contraire. Bah oui, tout à fait. D'accord. Donc tout ça, ce sont des possibilités. Exactement, des possibilités. J'adore ce décolleté. Enfin, ce dos nu. Ouais, décolleté dans le dos. Elle me disait, mais attends, t'as vu un peu le décolleté là qui descend presque... C'est osé. Non, pas du tout, pas du tout. Non, je veux dire, je dis pas que c'est vulgaire, je dis, mais c'est vraiment, c'est beaucoup d'audace pour faire ça. Il suffit juste d'avoir un petit entretien pour son dos et ça va. Il n'y a pas de souci. Vous avez le devant qui est sûrement... le devant n'est sûrement pas... Fermé, ça doit être fermé. Ouvert, je veux dire, exactement. Et quand vous vous retournez, ça donne un effet incroyable. Justement, de la petite... je veux dire, la petite fille, non. De la petite dame. Hyper glamour, en fait, je pense. Le décolleté, en fait, dans le dos, je pense que ça fait très classe à mon humble avis. Hein. La femme qui est très couverte du devant et qui se retourne, qui donne une incroyable vue de son dos, des courbes de son dos, je trouve que ça fait très sexy à mon avis. Mais pour ça, je pense qu'il faut avoir une poitrine qui tient aussi. Hein? Parce que ça suppose qu'on ne met pas de soutif. Il ne faut pas se permettre ça si on a... Non, vous savez, dans la mode aujourd'hui, il y a des accessoires pour tous les gens de robe. Hein. Il y a des accessoires pour tous les gens de robe. Donc, justement, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Hein. Dans ce cas, on dira il faut avoir des accessoires qui vont avec. Hein. Exactement. D'accord, voilà qui est clair. Là, c'est la lingerie. C'est un élément important aussi. Un élément très important, très important. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du matin au réveil, vous comprenez. Quand vous vous réveillez, même déjà avant de vous coucher, hein, prenez quand même
de mettre quelque chose d'assez intéressant. Intéressant. Dans des couleurs... Et pas forcément quand on vient de se réveiller ou quand on va se coucher, mais quand vous allez au bureau, là. Alors, vous avez votre tailleur. Vous pouvez mettre cette jolie lingerie là en dessous et vous mettez la veste. Voilà. Quand vous revenez... c'est sympa. Bah oui. J'adorerais quand même. Comme enfin, ah non, pas moi. Hein. On va prendre l'exemple de Charlotte. En pagne, nous sommes. Non. Elle ne voulait pas que je continue là. Elle m'a ramené très vite là. La suivante. C'est pas moi, c'est Judith. Non. Je voulais bien argumenter. Je viens dire après. Attends, je sais pas ce qu'il descend. D'accord. Donc ça, c'est une robe en pagne. Une robe en pagne. Une robe en pagne pour la Saint-Valentin. Alors ça veut dire que si vous êtes très pagne, vous pouvez vous permettre de rester dans votre univers de pagneuse, mais en restant quand même la femme qui fait rêver. Ouais, c'est voilà. Pas forcément courte, hein. La jupe peut être longue, vous rajoutez une très longue fente, on voit subtilement vos jambes quand vous marchez, mais après, bon, restez quand même très féminine en fait, je pense, c'est le plus important le jour de la Saint-Valentin. Alors ce que je voulais rajouter, Mariam, c'est que ce n'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que vous êtes obligé d'arborer des vêtements où vous n'êtes pas vraiment à l'aise, ou d'arborer une tenue rouge ou une tenue blanche comme vous disiez tout à l'heure, mais il faudra tenir compte en fait de vos partenaires, de votre partenaire. Exactement, cette robe du soir pour un dîner de gala de Saint-Valentin, vous êtes obligé de tenir compte de votre partenaire parce que je lui dis, la Saint-Valentin c'est une fête pour deux, c'est pas une fête pour une seule personne. Donc vous mettez un vêtement que vous aimez, dans lequel vous êtes à l'aise, oui, ça va, merci. Mais il faut tenir compte de votre partenaire. Ça, c'est une robe de la collection Diva d'Éloi Sissou. Descendez un peu le décolleté, rajoutez-nous un soutien-gorge rouge. Ce serait super, en fait. Raccourcissez un peu la jupe si vous faites comme ça à vos jambes. Donc, pour dire, en fait, il faut tenir compte de ce que l'autre aime. Exactement. Pour pouvoir plaire. Parce que c'est à l'autre qu'on veut plaire. Et pas forcément qu'à soi-même. Hein. Exactement. D'accord. Alors, avec Éloi, on va regarder au salon de beauté d'Alain Chapeau. On a changé de mannequin. Là, on n'est plus à la coiffure, mais plus au maquillage. Et donc, le mannequin a changé. On est en train d'essayer d'avoir un maquillage pour la Saint-Valentin. Les bases sont posées. On va passer à l'étape des couleurs, c'est cela? C'est ça. D'accord. Donc, on revient tout à l'heure. Pendant ce temps, Éloi, merci infiniment. Merci infiniment pour toutes ces informations. J'espère que nous saurons en tenir compte parce que c'est tout le monde qui est concerné. Et puis, je lui souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Ben, je te souhaite une très bonne Saint-Valentin. Aussi, Mariam. Merci beaucoup. Okay, voilà, très vite, hein. Nous allons découvrir la coiffure confectionnée par Alain Chapeau tout à l'heure, de même que le maquillage qu'il est en train de faire, pour voir le résultat que cela va donner et vous donner des idées, des pistes à explorer si éventuellement vous n'aviez pas encore choisi ce que vous alliez porter ou ce que vous alliez arborer en termes de maquillage. Et voilà le chignon avec le gonflant en dessous et la postiche au-dessus. On a travaillé un peu pour donner des formes. C'est joli. C'est joli. Je ne sais pas qui du mannequin et de la coiffure bonifie l'autre, mais bon, les deux se valent bien. Ouais. C'est bien, c'est joli. Donc, vous pouvez apprécier. Ce sont les possibilités. Donc, chignon pour la Saint-Valentin ou une coiffure de soir, c'est donné. Il faut pouvoir y penser. Merci beaucoup. Alors, donc, qu'est-ce que Alain Chapeau est en train de faire maintenant? Ben, j'ai déjà mis la base. Il a déjà mis la base. Ensuite, la poudre. Oui. J'essaie d'ajuster ses sourcils. Mais là, on ne voit pas son mannequin. Voilà. D'accord. Alors, de coiffure, il est question, certes, mais de maquillage, il l'a été sur notre plateau. Alain Chapeau a fini avec son mannequin. J'avoue que le résultat est waouh. Alors, Alain, là, c'est un maquillage pour fête de Saint-Valentin. Oui, un maquillage vraiment naturel. On a insisté sur le rouge à lèvres, vous voyez bien. Elle est vraiment maquillée naturellement parce qu'elle est déjà belle. Oui, quand elle est déjà belle, ça ne sert à rien de vouloir trop ajouter. Voilà, un beau rouge à lèvres, léger fard à joues, et essayer de rappeler ses sourcils, tout ça. Et puis, voilà le résultat que ça donne. Voilà, donc voilà une idée. Si vous cherchiez des idées de maquillage, vous avez eu les tenues, il faut maintenant y ajouter et la coiffure et le maquillage. Qui est très important puis c'est top. ouais. Voilà. Merci beaucoup Alain Chapeau. Merci.